Et voilà, on se retrouve encore une fois, notre séance Pilates. Aujourd'hui, gainage dynamique. Alors, pendant que je vous explique, commencez à vous chauffer un petit peu les épaules, toutes les articulations, étirez-vous des petits cercles, tout ça. Donc, gainage dynamique, pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de travailler sur ce qui nous sert les muscles de gainage, c'est-à-dire essentiellement les muscles au centre de notre corps, abdominaux, transverses, périnée, les muscles du dos. On peut mettre parfois dedans les fessiers, enfin voilà, toute la zone autour du bassin. Et c'est important simplement de se dire que c'est plus efficace si on les engage. Donc ça ne sert à rien de rester sur une planche 10 minutes, même 5 minutes, parce qu'en général on lâche tous ces muscles-là, le transverse, le périnée, tout ça, ils se relâchent, on les oublie. Donc mieux vaut faire plein de petites séries plutôt qu'une seule grande en continu. Voilà, donc ce que je vous propose, eh bien, c'est toujours de travailler dans le respect de votre rythme, justement dans ce que vous ressentez, plutôt que dans la performance, ouais, je vais tenir, ouais, je vais en faire plein. Ouais, soyez vraiment à l'écoute. Donc moi, je vous propose des exercices, une certaine durée, vous pouvez faire plus que moi, vous pouvez faire moins que moi, vous pouvez faire des séries plus courtes. Voilà, et si vous les faites plus longues, pas de souci, mais cherchez pas, si vous les tenez longtemps, c'est qu'il faut rajouter de la difficulté. Voilà, dites-vous ça. Donc, eh bien c'est parti. On va juste étirer, si vous ne l'avez pas déjà fait, quelques secondes, se chauffer un petit peu, tous ces petits mouvements, pendant que je vous racontais ma vie. Non, c'était pas ma vie, c'était le programme. Voilà, donc je vais étirer, monter. Alors j'espère que vos genoux veulent bien que vous pliez au maximum, sinon vous adaptez. Voilà, on se prend un petit peu de temps pour préparer le corps. Ok, je vais chercher des grands cercles. Voilà, j'étire. Alors, je commence à engager là, mon transverse, à penser à plaquer le ventre. Je vous invite à aller vous promener. Il y a plein d'ouvrages ou de vidéos pour, mais souvent un livre est bien plus simple, une image. De regarder l'anatomie, c'est toujours intéressant. De voir comment sont placés nos muscles, comment ils s'entrecroisent. Et là, on comprend tout. On comprend tout. Bah oui, ce principe de gaine. La nature est bien faite. Vous savez, les ceintures, quand on a mal au dos, où ça se croise et ça s'entrecroise, c'est exactement la même chose. On l'a déjà en nous. Oui. Donc le transverse s'attache derrière sur le dos. On n'oublie pas, c'est le plus profond. C'est celui qui tient les viscères. Il travaille avec son ami, les muscles du plancher pelvien périnée. Le diaphragme aussi en haut. Tout ça, périnée, diaphragme, ils sont à l'horizontale. Mais ils jouent aussi dans le travail des abdominaux. Ouais, leur placement est important. D'où la respiration. Voilà, puis après les obliques, tout ça. Bon, je ne peux pas vous faire toute une conférence, parce qu'on est sur toujours les séries 15 minutes. Mais je vous invite, je vous en reparlerai, puis je vous en parle déjà plein de fois. Donc, voilà, mais faites vos propres recherches. Étirez le dos, donc le principe, l'autograndissement. Pourquoi? Parce que justement, en mettant de l'espace au niveau de l'abdomen, donc notre colonne, mais notre transverse, le muscle de la sangle abdominale qui est le plus profond, il va s'engager déjà tout naturellement. Notre ventre va se plaquer. C'est lui qui fait qu'on a le ventre plat ou pas. Ouais, enfin en dessous. Après, on peut avoir des réserves entre la peau et les muscles. Ça, c'est les petites religieuses au chocolat, les chamallows. Et voilà, et moi à chaque fois, je vous refais le décor. Voilà, étirez un petit peu. Voilà, donc sentez que votre ventre se plaque à l'intérieur. Donc on n'arrondit pas, on n'écrase pas, on raccourcit pas. Vous tirez votre coccyx derrière, vous dégagez vos épaules, vous étirez la tête en avant. Ça, c'est la sensation que vous devez vous dire tout le temps, quoi que vous fassiez. On chauffe un petit peu les poignets, parce que qui dit planche dit de temps en temps, on appuie sur les poignets. Sachez qu'il existe des genres de poignets au sol, comme des poignets de valise, ou vous savez, les anciens fers à repasser, où on est en appui dessus, pour mettre le poignet, si vous avez les poignets un peu sensibles, dans l'axe de l'avant-bras. Comme si on était sur les poings, sauf que sur les poings, ça bouge. C'est des fois périlleux pour votre poignet. Allez, on démarre sur le premier exercice. Ça va être déjà de se placer en planche.
Je prends du moelle. Je mets mes mains, vous voyez, un peu en avant de mes épaules. Pourquoi? Parce que je vais me propulser en avant. Et là, je suis dans ma planche. Plutôt que de faire ça, j'allonge et hop. Allez chercher, donc mettez vos mains un petit peu en avant de vos épaules, sinon ça va être trop court. Et je souffle et j'allonge et je tire mon coccyx derrière, je dégage mes épaules. Voilà la tête. Et puis je vais aller chercher un petit chien, tête en haut, tête en bas, pardon. Je reviens et je replie. Vous pouvez étirer. Allez, on fait ça plusieurs fois. Retourne les pieds. Souffle, on se propulse en avant. Je serre le ventre. Allez-y tranquillement. Un chien. À nouveau ma planche. Je tire mes pieds loin derrière. Je repose et je repars. Allez, continuez. Le quatre pattes, retourne les pieds. Expire. Inspire. Expire. Vérifiez votre placement. Pause, inspire. Voilà, votre rythme. Je réexpire pour me placer. Je replace mes mains au besoin. Tourne les pieds, inspire, expire. On se propulse. Allonge, 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 allonge. Allez, encore. Retourne les pieds. Je me propulse. Alors, jamais, hein, on est d'accord, je n'ai pas précisé, mais c'est tellement évident, on ne casse pas là. Mais si vous êtes dans le bon placement, tête qui s'allonge, coccyx qui va chercher loin derrière, il n'y a pas de souci. Ouais, allez, ça c'était la petite mise en route. On continue, on va se placer cette fois-ci sur les avant-bras, mais pensez toujours à dégager. Dégager le cou. Je change de sens. Voilà, allongez votre dos là. Ouais, tirez votre coccyx en arrière. N'arrondissez pas. Vous décollez un tout petit peu les genoux. Et on va écraser comme si on avait des balles en mousse sous les genoux. 6, 7, 8. Et là, je vais twister. 1, 2, comme si une petite croix. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 8 ou 10 fois. Vous recommencez. Moi, j'enlève mes chaussettes. Parce que je glisse. Allez, je décolle un tout petit peu mes genoux le plus petit possible. 1, 2 dans l'axe, les deux genoux ensemble. 8 ou 10 fois. Et je twiste. Pareil, 8 ou 10 fois. Reposez. Prenez le temps de relâcher. Essayez de ne pas mettre tout le poids du corps en avant. Continuez pendant que je papote. Voilà, vous le refaites. Étirez votre dos. Étirez votre coccyx loin derrière et dégagez-moi ces épaules. Plaquez le ventre, mais ne raccourcissez pas. Vous continuez, vous arrêtez pas, je reprends. Peut-être on va être complètement décalé. C'est pas grave. Voilà. J'étire mon dos quand je me place toujours loin derrière mon coccyx. Allez, faites-le encore une petite fois si vous pouvez. Et relâchez sinon. Je vous rappelle, c'est sur vos sensations. Vous devez sentir que vous engagez le centre. Ça, c'est la base. Que vous contractez le ventre, que vous contractez le périnée, que vous mettez de l'espace. Je vous rappelle, dans tous les exercices. Ok? Allez, on part. Numéro 3. Sur à genoux. Alors, si vous voulez mettre du moelleux sous le genou, vous pouvez, mais on ne va pas y rester. J'ouvre ma jambe. Je me pose. Ouais. Je pousse bien mon bassin en avant. Et je vais essayer de décoller mon genou du sol sur une expiration. Ouais, vous voyez, c'est mobile. J'inspire, j'expire. On fait 2 respirations si on peut. Repose. Et on change de côté. Je vous tourne le dos. Poussez le bassin en avant. Ouvrez les épaules. Expire, décolle dessous. Décidément, je n'ai pas choisi les bons tapis, moi. Je repose. Rechangez. Poussez le bassin. Ouvrez le haut du corps. Hop, je décolle. J'ai pas choisi le bon truc. Hein. Continuez, allez-y, faites demi-tour. Ah là 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 là. Vous restez 1 ou 2 respirations. Je reprends, mais vous êtes peut-être déjà, vous m'avez tourné le dos. Hop, je décolle. Voilà, on reste pas longtemps.
Alors, attention à votre épaule qui est au sol. Ouais, ça ne doit pas rentrer là. On dégage le cou. Alors, on fait des séries courtes. Mais rien ne vous empêche de reprendre, de refaire un tour. On va repasser sur les avant-bras. Sur quoi je vais mettre mes pieds, moi? Alors, ouais, c'est pénible vraiment quand ça glisse. Hein. Sur les avant-bras, ouais. Alors, je les mets un petit peu en avant pour me placer en me propulsant. Voilà, je suis là. Et puis là, je vais aller poids du corps avant, arrière. Juste un genou sur vos pieds. Étirez la tête. Voilà. L'idée, c'est que votre bassin est sur la ligne de vos épaules, pas en dessous. On fait comme on peut. Voilà. J'espère que ce n'est pas trop pénible au niveau du micro. Vous pouvez reposer et reprendre. Ouais. J'essaie de trouver le bon endroit pour que ça vous explose pas les oreilles, mais pour éviter les frottements. Vous reprenez, arrêtez, reprenez, etc., etc. Je retourne mes pieds, mes coudes sont un peu en avant de mes épaules puisque je vais me propulser en avant. Voilà, je dégage mon cou. Je vérifie mes placements périnée, j'engage les transverses, je plaque mon ventre à l'intérieur, sans raccourcir, sans arrondir le dos. Et je tire comme mon coccyx, si vous me tirez derrière, comme si j'avais une queue de chat. Maintenez le ventre. Le périnée aussi, on n'oublie pas. Cette sensation comme les portes d'ascenseur qui se ferment là au niveau du plancher. Ouais, ça se resserre comme ça. Et puis ça monte vers le haut aussi. Ouais, c'est les muscles du périnée. Ouais, ils sont plusieurs, ça s'entrecroise. Voilà. Il y a des... Enfin bon, bref, allez voir les planches d'anatomie. C'est intéressant, même si on ne connaît pas grand-chose. C'est bien de voir comment on est fichu. Hein, avec quoi on travaille. Tout va bien? Alors, encore, sur les bras. Les poings, moi j'aime pas trop, je trouve que ça me veut pas agréable au niveau des poignets. Si vous aimez, si vous êtes habitué, vous pouvez toujours. Je vous dis les petites poignées, genre faire à repasser. On en trouve pas cher dans des magasins de sport divers et variés. Je n'ai pas d'action chez eux, mais Decathlon on en trouve. Voilà, pour, je sais pas, 5 €. Allez, donc je reprends une planche. Et sur une expiration, je vais amener mon genou, mais en tirant mon dos derrière, vers mon bras. Du même côté. Je reviens à l'inspire. Expire suivant. Je vais vers l'autre coude. Enfin, c'est la direction. Hein. Bien sûr que je ne touche pas puisque j'arrondis pas mon dos. Coude opposé. Inspire, expire. Périnée et coude opposé. Je croise à l'intérieur dessous. Je repose, je relâche, je reprends. Détendez au besoin, mais allégez. Encore. Alors ça, vous pourriez le faire avec les coudes posés un peu en hauteur. C'est-à-dire, je sais pas, sur votre lit. Enfin, il ne faut pas que ce soit trop moelleux. Sur une chaise. Si on est sûr qu'elle ne va pas partir. Ouais, qu'elle est contre un mur. Mais on peut travailler les planches aussi un petit peu plus haut, si c'est trop dur. J'ai pas de chaise sous la main. Je vous l'aurais fait avec plaisir. Continuez. J'ai quoi? J'ai un pouf. Un pouf. Ouais, voilà. Je peux travailler comme ça, je peux travailler comme ça. Ouais, si j'ai besoin. Ouais, un petit peu plus haut. Mais j'essaie de pas trop casser au niveau des poignes. Vous relâchez, vous reprenez un opposé. Hop, mais j'étire ma colonne, mon coccyx derrière. J'ai pas de truc. Ça monte pas, ça descend pas. Ouais. Dégagez votre dos. Donc si on est vraiment plus haut, même sur une hauteur de lit ou de chaise, on peut le faire en étant sur les coudes.
sur les avant-bras. Croisez. Allez. Ça c'est fait? Ouais. Allez, il nous en reste encore un. Oui, encore un. On va passer allongé sur le dos. Alors, je pousse le micro. Prenez le temps, installez-vous, hein, m'attendez pas. Voilà. Et étirez-vous, autograndissement toujours. Ischio, les petits os là du bassin, des fessiers. Coccyx vers les talons. Cervical bien allongé. Ouais, la barrette, enlevez si elle chaîne. Voilà, je vais placer mes jambes comme une chaise renversée. Donc, je ne suis pas trop près. Je n'ai pas écrasé mon dos. Placez vos mains à l'intérieur des cuisses. Et c'est un travail en opposition, donc il n'y a pas de mouvement. Mais ça travaille. Je vais essayer de fermer mes jambes et mes bras en opposition. Là, on va sentir aussi tout ce travail de gainage, travail des muscles profonds. Donc sur l'expire, périnée et essayez de fermer les jambes et résiste avec les mains. Inspire. Je suis avec le dos de ma main, vous pouvez essayer, alterner avec l'intérieur de la main. Inspire, expire. Rentrez le ventre, n'oubliez pas le périnée. Vous sentez que ça se plaque et que ça remonte. Baissez vos épaules. Alors, vous pouvez garder les mains comme vous voulez ou alterner. Une fois dos de main, une fois paume de main. Allez, j'essaie de fermer mes cuisses. Et j'empêche avec mes bras. Rentrez le ventre, périnée, expire. Donc, normalement, vous ne voyez rien. Enfin, vous ne voyez pas. Mon ventre, je sens qu'il se plaque à l'intérieur, hein, que ça remonte un peu. Main extérieure, vous essayez d'ouvrir les cuisses, vous résistez. Donc, ne ramenez pas, n'enroulez pas. Et essaye d'écarter les jambes et empêche avec la pression des mains. Voilà, travaillez avec votre respiration. C'est important la respiration. Je vous rappelle que diaphragme, abdominaux, tout ça participe à la respiration. Alors, si on veut faire travailler ces muscles-là, eh ben, essayons d'optimiser, de faire un maximum de mouvements différents et complémentaires. Voilà, vous pouvez étirer, vous grandir. Alors là, on est sur toujours nos petites séances assez courtes. Je vous invite à recommencer. Après, vous pouvez sortir un exercice de toute cette série que je vous ai proposée. Et puis faire vos propres petites routines d'entraînement maison. Hein, n'hésitez pas. Voilà, à faire votre petite cuisine. L'important, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Autograndissement, quoi que vous fassiez. Respiration, jamais de douleur. Jamais mal au dos, jamais mal au cou. Voilà, si vous avez déjà ces règles de base, vous devriez rendre vos exercices... Je me rhabillerai un autre jour. Hein, rendre vos exercices plus confortables, en tout cas plus efficaces. Et surtout de ne pas vous faire mal, parce que c'est ça l'objectif. Tant qu'on ne se voit pas, tant que je ne vous vois pas, c'est important de vous respecter, enfin de respecter ce que vous sentez. Tout votre corps vous donne toutes les indications. Donc bien vous placer, bien respirer. Et puis voilà, ces petites planches dynamiques, vous avez vu, on ne s'est pas placé, genre on reste. Après, si vous avez envie de vous rajouter une petite planche sur les avant-bras ou bras tendus, pareil, je tire mon coccyx, c'est le mouvement du guetteur, du pointeur, il y a différentes appellations. Je me grandis, je plaque mon ventre, je ne raccourcis pas, je ne monte pas les épaules dans les oreilles. Et contentez-vous de faire des séries de 30 secondes, voire 1 minute, relâche. Mais par contre, en engageant les muscles du centre. Voilà, bah écoutez...
Ça c'est fait. Donc je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours du bien. J'aime bien mon mur et mon ordinateur, mais je vous préfère. Et puis s'il y a des questions et s'il y a des envies, n'hésitez pas. Voilà, des pouces en l'air. Et si c'est plutôt en bas, bah, mettez pas le pouce en bas. Mais par contre, en commentaire, dites-moi ce qui vous a pas plu. Dites-moi ce que vous n'avez pas compris. Voilà, afin que je m'améliore, ou que ce soit plus clair. Je vous souhaite de passer une bonne journée, soirée, nuit, matinée, je ne sais pas à quel moment vous faites cette séance, mais on se retrouve très vite avec grand plaisir. Ciao, ciao.